Bonjour à tous. Dans la leçon précédente, on a ajouté des fonctionnalités de pagination Ajax à notre liste d'utilisateurs. On travaille encore sur la même application. Cette fois-ci, on a une nouvelle fenêtre modale pour l'édition d'utilisateurs. Cela peut sembler être un petit ajout, mais il y a en fait une bonne quantité de code impliqué. C'est pourquoi je dédie une vidéo entière à cette nouvelle fonctionnalité. Il va y avoir pas mal de code qui pourra être réutilisé pour d'autres projets. C'est tout l'intérêt de cette série de proposer des templates et des bibliothèques qui pourront être assemblées comme des pièces de puzzle pour créer rapidement de nouveaux sites ou applications web. Tout d'abord, essayons la nouvelle fonctionnalité. Comme vous pouvez le constater, le site web a été renommé Portail utilisateur, car il ressemble de plus en plus à une application web complète. On s'est donc débarrassé de l'ancien nom qui était Sidebar. La boîte de dialogue d'édition peut être ouverte en cliquant sur l'icône en forme de crayon à côté d'un utilisateur. Une fois qu'on clique dessus, on a accès à un formulaire avec toutes les informations relatives à l'utilisateur. En revenant à la base de données, on peut voir que la table User contient ces champs prénom, nom, email, détails, avatar, titre et statut. Ceux-ci sont tous inclus dans le formulaire d'édition. En haut, on a un sélecteur d'images pour définir l'avatar. Cela nous amène au disque dur et nous invite à sélectionner un fichier image. Si on sélectionne un fichier trop volumineux, dans ce cas plus de 500 kilooctets, on obtient un message d'erreur. Si on choisit un fichier de la bonne taille, il est automatiquement téléchargé et l'aperçu se met à jour. Dans le dossier du projet, on voit que le fichier a été enregistré avec un nom aléatoire. Avant d'apporter d'autres modifications, enregistrons et voyons ce qui se passe. La liste des utilisateurs a été automatiquement mise à jour en arrière. La nouvelle photo de profil est déjà affichée. Si on ouvre à nouveau la fenêtre d'édition, l'aperçu affiche maintenant la nouvelle image. Dans la base de données, sélectionnons l'utilisateur 2 qui est celui qu'on vient de modifier. Le champ avatar contient le nom du fichier qui a été généré aléatoirement plus tôt. De la même manière, on peut continuer et modifier les autres champs. Dès qu'on sauvegarde, toutes les informations sont mises à jour de manière asynchrone sans qu'on ait besoin de rafraîchir la liste. Plongeons maintenant dans le code et regardons les changements qui ont eu lieu. Tout d'abord, index.php contient plus de 300 lignes de code. On a un modèle très similaire à celui qu'on a créé pour la boîte de dialogue d'information, mais celui-ci s'occupe de la fonction d'édition. Encore une fois, cela commence par un texte bidon et le contenu réel est généré lorsqu'on clique sur l'icône de crayon. Le code de getUserPage.php a été mis à jour pour inclure une action qui appelle la fonction displayUserEdit et lui transmet le user ID. DisplayUserEdit se trouve dans index.php dans la section script. Il appelle deux fonctions, une pour définir le titre de la boîte de dialogue et une pour remplir le formulaire. setEditTitle effectue un appel Ajax sur getUserFullName.php situé dans le dossier Management. On a quelques nouveaux fichiers dans le dossier Management. Le but de ces fichiers est d'effectuer des opérations de base de données de manière asynchrone. On a getUserPage sur lequel on a travaillé précédemment. On a maintenant getUserEditForm pour obtenir les informations à afficher dans le formulaire d'édition. Il y a également UpdateUser qui est appelé lorsqu'on clique sur le bouton Enregistrer et UploadAvatar qui télécharge l'image une fois qu'elle est sélectionnée. Maintenant, si on revient à nos fonctions JavaScript, on retrouve également LoadUserEdit qui est responsable de l'appel de getUserEditForm.php. Le sélecteur de fichiers est attaché à un événement Change pour que quand le fichier sélectionné change, il passe par la validation et si tout est valide, on appelle UploadAvatar. Encore une fois, cette fonction est très similaire aux autres. Le fichier PHP se charge de faire l'upload, puis une fois l'opération réussie, on met à jour la source de l'image en utilisant le nom de fichier retourné par le serveur, c'est-à-dire response_text. L'autre gros morceau de code est la fonction UpdateUser. Elle récupère toutes les informations saisies dans le formulaire d'édition et les soumet à updateuser.php. Ce fichier appelle une fonction de la classe Update qui à son tour appelle une procédure stockée nommée UpdateUser. Cette procédure effectue une mise à jour en utilisant tous les paramètres extraits du formulaire.
Les autres procédures stockées qui ont été ajoutées depuis la dernière fois sont getStatusList et getTitleList. Celles-ci servent à alimenter les listes déroulantes qui permettent de sélectionner un statut et un titre pour l'utilisateur. Il y a également getUser pour obtenir les informations d'un utilisateur en fonction de son identifiant. Il va sans dire que toutes ces procédures sont appelées par la classe Select, qui à son tour est instanciée dans la couche de gestion, c'est-à-dire les fichiers PHP qui se trouvent dans le dossier Management. Cela résume les éléments qui ont été ajoutés au projet depuis la dernière fois. On a maintenant une application qui prend forme et qui contient beaucoup de code qui peut être assemblé dans différents types de projets. J'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. Assurez-vous de télécharger le code en utilisant le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.